ton côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de janvier, moi saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce en vous soient toujours abondées, que la paix et la grâce de Dieu soient toujours dans votre cœur, tandis que vous faites de l'introspection. L'introspection cette semaine nous dit beaucoup. C'est maintenant déjà presque fini et que nous pouvons exploiter un quart dans l'inspiration que me donne ce mot inspection. En tout cas, on nous salue d'abord les fêtants avant que nous abondions dans le contexte de l'introspection. Hier, nous t'ai prié pour Pasteur Gino, mais nous t'ai oublié garder sous liste d'anniversaire mission pour nous te souhaiter Pasteur Gino Joseph, qui a dirigé le district de Tout-le-Monde, joyeux anniversaire. Nous t'ai trouvé dans la liste de prière là, mais nous pas gardé liste d'anniversaire là. Donc, il n'est pas trop tard, Pasteur Gino, pour nous dire joyeux anniversaire et que la fête continue, que la fête soit chaque jour et que surtout, vous êtes capable de recevoir de la part de Dieu de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent, qu'on est capable de trouver tout cadeau qui est nécessaire pour vous-même, tant sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, en termes de santé, que tu trouves tout ce qui est de bon de la part de Dieu qui tend à nous bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux anniversaire, mon cher pasteur Juno. Jeudi, c'est 23 et 23 janvier, c'est l'anniversaire de Madame Nadège d'Avilma. Nous apprenons ça de la part de frère Julien Villus qui charge nous pour nous souhaiter tout ce qui est de meilleur à sœur Nadège d'Avilma et pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, sœur Nadège, que bon Dieu capable de bénir. Joyeux anniversaire à Duneli Carme Salvant. Duneli Carme Salvant, et c'est de la part de sœur Carmide Salvant. Et waouh, mais m'a oublié non complet en tout cas. Mais ça qui est plus intéressant, c'est dans Carme, qu'on dit sœur Carmide, sister Carme, et puis même joindre même Carme, c'est ARM. Dans nom d'une lit et qui a fêté aujourd'hui. Ça que nous devons souhaiter pour vous d'une lit, après tout ce qui est de spirituel, moi souhaiter que dans pile transfert cam. Alors si nous retirons KR là dans cam, eh bien nous souhaitons que vous recevoir un pile transfert cam pour cadeau de ton anniversaire. En tout cas, s'il pas ça, connaît que c'est papa Cam que bon Dieu lui-même l'a voyé bénédiction yo, eh bien il a tombé directement de vous-même du ciel à la terre. Nous souhaitons pluie de bénédiction de la part de sœur Carmide et Salvant. Et vous-même qui a célébré un anniversaire quelconque, quel que soit l'anniversaire que l'il y a, connaît que vous avez place ou dans l'émission ça, prière qui a monté spécialement en faveur de la musique pour nous méditer sur l'introspection. Je vous dis, on a parlé d'un temps introspection qui rend grâce. Il y a une introspection que vous faites pendant que vous remettez toute bagaille à Dieu.
nous remettre toute bagaille à Dieu. On nous chanter ça avec Donne-moi all to you, n'a pas retourné. Just give it all to him tonight. Don't hold anything back. Give it to him tonight. All to you, all to you. I give it all to you. All to you. Give it to you. All to you. I give it all. Oui, et à remettre tout entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive, c'est une opération introspective, je dirais. C'est une démarche, c'est une façon. Et il y a tellement de façons à expliquer ça. Je ne trouve même pas la meilleure façon de vous expliquer ce qui me passe par l'esprit. Les psychologues qu'on identifié des personnes pour dire intravertis ou extravertis. Alors, il y a certaines circonstances qui réclament que l'on soit intraverti. Et quand on fait l'introspection dans une situation, et ça, on va parler nous là, c'est peut-être des situations adverses, des situations qui tapent sur les nerfs, des situations qui intriguent, des situations qui sont capables, comme s'il faut sauter, comme s'il est capable de faire agir sous le coup de l'émotion. Mais moun qui intraverti, première réaction, il a entré en lui-même, il a pris un recul. Et puis, la évaluer la situation. Nous pas toujours qu'à faire ça dans toute situation. Les gens qui sont introvertis, c'est entrer en lui-même pour le capable contenir, pour le capable ingérer ça qui passait avant que le réagisse. Il y a des gens qui sont introvertis, dans leur introspection, ils ont tout tombé en dépression ou du moins dans le désespoir, dans le découragement, et puis il faut tout aller. Mais être capable de faire une introspection pour pouvoir gérer, évaluer, dominer même une situation, ça, c'est l'introspection la plus importante et qui va plus profonde. Et dans sa profondeur étant la portée croyant à remettre tout entre les mains de Dieu et que la prendre grâce à Dieu même dans circonstances défavorables. Et apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, et 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18, si je ne m'abuse, il exhorte nous à rendre grâce en toutes circonstances. Il dit, rendez toujours grâce, telle est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'importe ça qui arrive, rendre grâce, acceptez comme la volonté de Dieu à votre regard en Jésus-Christ. Pas oublier, moi, t'ai dit nous hier soir, hier, nous t'ai dit que introspection qui relève là, c'est lorsque vous aboutit à Jésus-Christ, vous n'avez pas joindre consolation, vous n'avez pas joindre force, vous n'avez pas joindre l'espoir. Et là, leur plonger dans l'introspection, vous avez relever. Mais relever, vous avez prendre grâce. Vous avez prendre grâce. Job, dans sa situation,
moi pensais que Job te fait une introspection. Lorsque dans sa passion ou dans ses épreuves, dans sa souffrance, il t'est arrivé tel que si là yo qui t'a évalué là, yo te dit que c'est ça le fait, ses amis te dit c'est ça le fait la payer. C'est pris péché li. Et même madame ni te considéré bah là selon l'évaluation que madame ni te fait de bah là, il te dit maudit bon Dieu là et puis mourir. Mais je pensais que c'est dans l'introspection que Job a évalué la situation et il était conclu que l'Éternel te baille, l'Éternel prend, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hein. Donc, lorsque tout autour de vous, gagne des voix, gagne des gens qui évaluent la situation et puis qui ont une note, là, on ne peut pas chercher à l'extérioriser. On ne peut pas faire une extrospection pour évaluer la situation du dehors au dedans. Mais ça doit être du dedans au dehors. Job n'a pas le choix. Job a accepté, il a encaissé tout ça, entourage lui a dit. Il était entré en lui-même. Il était estimé qu'il était lui-même avec Dieu. Il était estimé que c'est Dieu qui te baille toute ça, te possédé, même sa santé et même sa vie. Donc, si bon Dieu laissait que lui capable de perdre toute bagaille et même lui-même attaquer dans sa propre chair, il n'a pas l'autre attitude que louer Dieu. Parce que Dieu mérite d'être loué du lever du soleil jusqu'à son couchant dans toutes circonstances, indépendamment des circonstances. Et cela nous dit que les êtres humains, le plus souvent, ils sont actifs, ils sont hâte à juger, ils sont prêts à condamner, ils sont même prêts à terroriser sans qu'ils pas une vision complète de la situation. Alors nous sommes dans l'erreur à chaque fois que nous jugeons en partie, nous considérons ça qui arrive pour le moment arrivé, nous considérons seulement ça qui sautait à nos yeux. Mais si nous faisons introspection qui mettait nous dans une rencontre personnelle avec Dieu, nous rendons compte que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Et quand on aboutit à là, eh bien, on va rendre grâce à Dieu. Sachant que Dieu a une vision complète des choses, nous voyons en partie, mais Dieu voit complètement. Rien pas échappé à sa contrôle. Tout ça qui arrive, c'est nous pas de prévoir, mais lui-même, il te prévoit, et il a fait provision pour lui. Là, dans notre introspection, nous avons rendre grâce à Dieu. Et à rendre grâce à Dieu, on va finir par triompher. Quand on connaît bon Dieu contrôler toute bagaille, il connaît la fin dès le début. Dans ses plans ou dans son plan, toute histoire a une fin heureuse. Toute histoire a une fin heureuse. Quelque dégradante, l'état dégradante. Quelque intrigante, l'état intrigante. Quelque ça lui fait sous vous pour le moment que vous avez vécu. À la fin, on va finir par rendre grâce à Dieu et on va être content d'avoir tout remis entre les mains de Dieu. Alors Job, dans sa souffrance, qui ça qui dit dans Job 42, verset 12, il a dit que le Seigneur t'a comblé Job de ses bénédictions, plus encore qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Est-ce que finalement, de retour à la prospérité, de retour à la santé, est-ce que Job va bénir le nom de l'Éternel? Alors, introspection que moi
invité à faire, c'est remettre toute bagaille entre les mains de Dieu. Remettre toute bagaille entre les mains de Dieu et rendre grâce. Voilà tout ce que je voulais dire dans l'introspection qui rend grâce. Puissions-nous tous être à même de faire cette introspection et de rendre grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et notre fin, même ne serait-ce que dans l'éternité, notre fin sera heureuse. On nous remet, bon Dieu, toute bagaille, tandis que nous pourrons prier, que bon Dieu est capable de consoler dans la situation qu'on y a, que bon Dieu est capable de relever, que bon Dieu est capable de mettre en état pour rendre grâce. So I lift my hands before you as a sacrifice of praise. I cast my cares upon you, and I come to you in faith. Just give it to Him tonight. All to you, all to you, all to you. I give it all to you. All to you. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Et de ce que tu nous donnes ton esprit, nous rendant aptes à te voir et à te rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur, bien souvent, nous pensons d'une manière à gérer notre temps. Nous pensons à ce que nous allons faire dans tel moment ou à tel autre moment. Nous avons des pensées, mais c'est ta volonté qui se réalise toujours. Voilà pourquoi il nous est doux, il nous est agréable de tout remettre entre tes mains à chaque instant de notre vie. Nous disons merci de ce que tu sais toutes choses dans notre vie et les plans que tu formes sur nous, ce sont des plans de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. Des circonstances sont telles à nous troubler, à nous déranger dans notre disposition à te rendre gloire, dans notre disposition et dans notre bonne disposition, dans notre confiance avec toi, sachant que tu nous aimes et que tu guides chaque pas de tes enfants. Mais, Seigneur, nous sommes heureux de comprendre, de ne pas être dérangés de ce qui est dérangeant, parce que toi, dans ton omniscience, dans ton omniprésence, dans ton omnipotence, tu sais toutes choses. Nous bénissons ton nom pour ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps et qui en profitent pour mettre tout entre tes mains pour leur avenir. Pasteur Gino Joseph, qui t'a fêté hier, nous invoqué non sous lit, pendant la remettre toute bagaille entre tes mains. Madame Nadège Davilma, qui a fêté aujourd'hui, qu'elle est capable à même de tout remettre entre tes mains. La jeune Dunli comme Salvant, nous remettre lui entre tes mains. Que ta paix et ta grâce soient sur ces fêtants. Et pour tout l'autre monde qui a fêté aujourd'hui, que nous pas connaissons, nous pas gagnons dans la liste, nous pas touché de yo, mais ou même pour connaître toute bagaille, nous invoquer non sous yo. Nous remettre toute bagaille dans main. On va faire ça qui est nécessaire pour chaque petit tout qui a prié dans le moment ça, surtout si la yo qui attend avec impatience le moment de prière ça. Que Père grâce soit capable de reposer sur Sœur Urline du Rosier Pierre, sur Sœur Landy Osiris Succès. Que Père grâce soit reposer sur Frère Mika L'Ange Laguerre. Que Père grâce soit capable de reposer sur Pasteur Prosper Joseph dans le district de Hinche. Sur Frère Maxon Philogène, technicien en informatique au bureau de la mission du Nord, que Père grâce soit capable de reposer sur lui.
Pour capable bénir nous, Seigneur, tandis que nous nous remettons entre tes mains avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Tout cela qui est malade, tout cela qui est en prison, surtout ceux qui le sont injustement, qui sont capables toujours de délivrer. Quand avocat pas ouais pour eux, quand l'ennemi semble plus fort, eh bien, qui sont capables toute bagaille pour eux, tandis que remettent toute bagaille entre tes mains. Bénis chaque petit tout qui est en détresse et que nous sommes capables de rendre grâce pour tout cela qu'on délivre déjà et tout ça qu'on a délivré encore. Que Père grâce soit capable de reposer sur nous. Nous promettons toute bagaille dans main en toutes circonstances. Que Saint-Esprit aide nous faire comme ça et que nous tenions avec patience délivrance qu'on a fait pour nous. Tandis que nous pas donner péché, nous prions comme ça au nom de Jésus. I give it all to you.